commencer, mais aussi de continuer jusqu'à la fin. Ne viens pas seulement aujourd'hui, mais viens demain. Nous serons ici encore jeudi, puis le vendredi soir. Sois là. Et le Seigneur va te donner beaucoup de choses que tu ne peux pas recevoir dans le monde. Levons-nous, nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 1. Nous allons regarder Deutéronome, chapitre 1. Et versets 6 à 7. Verset 6 à 7. Deutéronome, chapitre 1. Versets 6 à 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez erré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Notre thème que nous allons partager durant toute la semaine est intitulé Un nouvel élan pour un bon départ. Amen. Amen. Un nouvel élan pour un bon départ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évolution, les progrès, les changements, la prospérité, c'est le souhait de Dieu pour ta vie. Les dieux que nous servons, c'est un Dieu qui veut nous voir aller de l'avant. C'est un Dieu qui ne veut pas nous voir faire les surplaces. Mais c'est un Dieu qui veut nous voir progresser. Parce que la Bible dit dans 3 Jean, à partir du verset 1 à 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors je souhaite que tu sois en bonne santé, en bon état. Tu prospères. Alléluia. Amen. Tu prospères l'état de ton âme. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui souhaite la prospérité de ses enfants. Et à part Dieu lui-même, chacun de nous ici est censé progresser, aller très vite et réussir dans certaines choses, et c'est le souhait de tout le monde. Parce que tout le monde souhaite réussir. Tout le monde souhaite arriver quelque part. Tout le monde cherche quitter un endroit pour un autre endroit. Alléluia. Amen. Mais il y a un langage souvent nous prononçons. Et moi je vais aller trop loin. La majorité ici nous utilisons ces langages. J'irai très loin avec Dieu. Je vais réaliser des grandes choses. C'est bien de prononcer ces paroles. Mais il faut savoir qu'avant d'arriver là où vous voulez arriver, tout dépend de la dimension de l'élan que vous êtes en train de prendre pour vous lancer. Tout dépend de la manière dont vous vous préparez. Aujourd'hui, les gens souhaitent réaliser des grandes choses, mais ils ne sont pas prêts à se préparer. C'est-à-dire à prendre l'élan
y arriver. Yamboye pena akende mosika pe akoma bisika. Suivez-moi très bien. Landanga na bokedi penza. Pour bien arriver, Pona kokoma pena malamu. il faut bien commencer. Ezo senga obanda pena malamu. C'est l'introduction aujourd'hui. Yango pena eza ebandeli lelo Parce que oyo. si tu ne comprends pas l'introduction, Soki pena ososoli ebandeli te. ça sera très difficile pour que tu comprennes les choses que nous allons expliquer en profondeur. Ekozala makasi mingi po ete ososola makambo to koloba na mosindo awa na maladiction. Alléluia. Amen. Pour bien arriver, j'avais dit, Tolobaki ete po te okoma malamu bisika ozolinga il faut kokoma. bien commencer. Ezosenga obanda pena Il y a malamu. ceux-là qui ont nommé cette année, je ne sais moi si c'est l'année des grandes réalisations, des grandes choses, je ne sais moi. Toi-même, tu connais ce que tu as renommé comme quoi? Ce que tu vas réaliser cette année. Bato mingi mbula oyo bapesa ko pena bakombo ya esengo bakombo ya kitoko bakombo ya bien kaka na ebandeli awa deja apesi mbula kombo ya malamu. Mais attention, Ekeba s'il y a des échecs, soki pena ba échec s'il y a des répétitions des échecs, soki pena bozongela ya makambo mabe s'il y a sosoka toujours des surplaces, soki bato bazobaluka kaka bisika s'il y a moko des tournées vicieux, soki kaka bato bazobaluka kaka c'est bisika parce que moko quelque part, ezolinga koloba ete les gens font les choses trop pressées, bato bazosala makambo na molombango mingi trop vite. bazokende na lombango pena Les mingi gens ne veulent pas prendre l'élan. bato bazolinga nano kozwa ela ya Les malamu gens ne te veulent pas reculer pour bien se lancer. ndeko na ngai esika kozonga nano mwa moke nsima po te okima malamu liboso On dit souvent pour mieux sauter, il faut reculer. balobaka po te osote malamu esekaka ozonga nano nsima. Alléluia. Il y Amen. a des grandes choses que le Seigneur a promis à ses enfants cette année. eza na makambo ya minene ya kitoko oyo nzambe abongiseli bana na ye na mbula Mais oyo pour les saisir, me po te osimba yango il y a des principes. eza na bandingisa Il y a des choses que tu dois savoir faire. eza na bamakambo ezosenga oyeba Il y kosala a des choses que tu dois mettre à côté. eza na bamakambo ezosenga yo te yango Il y a mopanzi des choses que tu dois maintenir pour arriver là où eza tu na veux. makambo ezosenga yo osimba yango mpena osalela yango po te okoma bisika ya malamu Il y a une grande différence eza na bokeseni ya monene mpenza entre la vitesse na bokolomba na mbangu et la précipitation. mpe kowelisa. Alléluia. Amen. Une grande différence bokeseni pene eza awa entre la vitesse na mbangu et la mpe précipitation. kowelisa. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la vitesse, ntango tozolobela lombango mpenza la vitesse dépend de la dimension de l'élan que vous avez pris pour vous élancer. lombango pena esekaka pena lolenge oyo bongami malamu mpo ete obanda mbangu Tandis que la précipitation, soka kowelisa c'est une marche normale eza pena kotambola ya lolenge qui se nyonso fait souvent par l'envie oyo esalemaka pena na kolula sans se préparer. moto alibongisi nanu Mais tu te veux devenir ce que tu vois aux autres. me yo ozolinga okoma oyo yo ozolula na bato Alors, lorsque nous parlons d'élan, ntango tozolobela ete kobongama mpenza cela veut simplement dire un mouvement progressif. elingi koloba ete pena mwa mofuma moko ya kokende liboso Non, un mouvement progressif. bongoma oyo ekendaka malembe. Alléluia. Amen. Qui prépare quelqu'un pour bien sauter. oyo ebongisaka moto po ete asote malamu Mouvement par lequel on se lance. eza mofuma oyo wapi moto pena bibwakaka na mbango. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. landanga na Mais bokebi lorsque nous parlons de départ, ntango tozolobela ete kobanda kokende parce que ce sont des mots-clés de notre thème. eza pena bakombo pena ya motuya na malakisi na Un biso nouvel élan nouvelle pena ya elan pour un bon départ. mpo na kokende malamu Acclamons le roi des rois. betela mokonzi na yo maboko. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons des nouvelles, ntango tozolobela ete ya sika nous voyons tout simplement des choses donc, qui arrivent du coup dans votre vie qui sont différentes des anciennes choses. eza makambo ekomaka mbala moko na bomoi na yo oyo eza ya bokeseni na makambo ya kala Les choses que vous venez d'ajouter qui n'étaient pas dans votre vie. makambo oyo obakisi na bomoi na yo oyo ezalaka te me yo obakisi yango. Si les années passées, soki bambula eleki vous avez l'habitude de faire les choses sans prendre l'élan, ozalaki na posa ozalaki na ntili ya kosalaka bamakambo mosusu elan te mais cette année, me mbula oyo le Seigneur me dit de te dire, nzambe azoyebisanga na yebisa yo change ta façon de faire les choses. bongola lolenge na yo kosala Alors, makambo les départs
C'est l'action de partir, de quitter un lieu pour un autre. Mais nous sommes dans l'obligation de quitter quelque part pour aller quelque part. Nous ne devons pas vivre toutes les 5 années sur la même place, avec le même problème, avec la même taille, avec la même mentalité, avec la même intelligence. Il y a des gens qui ne font pas de déplacements, qui font des surplaces. Et lorsque la nez prend fin, ils vont commencer à dire que non, cette année était très mauvaise. Non, l'année n'était pas mauvaise. Au contraire, c'est toi qui ne savais pas comment faire prendre un élan pour bien se lancer. Si tu vérifies bien, tu verras que tu fais toujours les mêmes projets chaque année. Peut-être tu as un fiancé, tu as une fiancée, mais depuis des années, vous préparez toujours à vous marier. Ça fait 5 ans, vous vous préparez toujours. Et c'est toujours le même projet. Il vous a dit qu'obligatoirement il faut faire 5 ans de fiancé avant de se marier. Ce n'est pas obligatoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, je mérite vraiment tirer ton attention pour que tu ne fasses pas les choses comme auparavant. Alléluia. C'est très important. Lorsque nous parlons de là, nous voyons un mouvement que la personne est en train de prendre, qui le prépare pour se lancer. Et se lancer pour aller très loin. Il est important de faire le mouvement, de faire les déplacements. C'est très important de les mettre dans la vie. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre la même situation toutes les années. Tu ne peux pas vivre dans le même endroit toutes les années. 10 ans passés, tu dormais toujours au salon. Et toi, tu trouves ça normal. 3 ans toujours au salon. 4 ans toujours au salon. 5 ans toujours au salon. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Il y a des choses. Il faut décider d'enlever dans votre vie avec le temps. Et tout dépend de la prise de conscience. Alléluia. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est Dieu lui-même qui avait fait déplacer, qui avait obligé le peuple d'Israël à un départ. La Bible dit l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. C'est Dieu qui a parlé au peuple d'Israël. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui veut nous voir quitter quelque part pour aller quelque part. Il avait choisi pour le peuple d'Israël la terre promise, le Canaan. C'est-à-dire l'air lié promis n'était pas le mot Horeb. Quand Moïse Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple. Est-ce que vous lisez dans Exode chapitre 3?
chapitre 3. Vous verrez, Dieu est en train de communiquer la vision à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon père. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Alléluia. Amen. Là, il ajoute, je suis descendu moi-même pour les faire sortir dans le pays de la servitude et les amener à la terre promise. Dieu a précisé que je vais les faire sortir de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Or, la montagne d'Horeb n'était pas la terre promise. Mais Israël s'est habitué avec cette montagne. Comme plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui s'habituent avec le célibat, qui s'habituent avec la pauvreté, qui s'habituent avec le chômage. Oh, le Dieu qui t'a appelé, il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Le Dieu qui t'a appelé, qui t'a créé à son image, qui t'a appelé pour progresser. Ce n'est pas pour vivre pauvre. Ce n'est pas pour être maltraité. Jésus-Christ a été maltraité pour que toi tu sois bien traité. Alléluia. Amen. Si tu continues à être maltraité, c'est que c'est ton choix. Soit tu ne comprends pas ta vraie identité. L'Éternel dit au peuple, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Partez. Je dis à quelqu'un ce soir, vous avez assez demeuré dans cette pauvreté. Ce soir, partez. Alléluia. Vous avez assez demeuré dans le célibat. Ce soir, allez, partez. Les liens que le Seigneur a choisi pour toi, ce n'est pas là où tu es. Les liens qu'il a choisi pour toi, c'est la terre promise. Or, la terre promise, c'est le lieu d'alerte. C'est le lieu du repos. C'est le lieu où la personne va respirer. Bien-aimé, si c'est pour toi le mariage, c'est un lieu pour respirer. Ah, marie-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre notre identité. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Partez. Retournez-vous. Et partez. Alléluia. Amen. Le Seigneur les chasse. Ce soir, ce n'est pas le peuple d'Israël. Le Seigneur est en train de chasser quelqu'un dans les salons, dans un studio. Dieu est en train de chasser quelqu'un dans le chômage. Le Seigneur est en train de chasser quelqu'un. Alléluia. Dans la prison. Ça, ce n'est pas ton endroit. Cette année ici, tu dois quitter là où tu es pour aller quelque part. Si toi-même tu ne sauras pas, même par ma prière, tu vas quitter. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire amen. Mais tu vas quitter cet endroit. Cette année, tu vas quitter. Et tout dépend de l'élan que tu vas prendre. Et cet élan, c'est au début de cette année. Alléluia. C'est très important. Si l'Éternel chasse le peuple, regardez ce peuple. Mais comment? Moi je n'ai pas choisi pour eux cet endroit. Parce que moi je t'avais créé
pour que tu restes célibataire jusqu'à cet âge. Vous savez, il y a des questions que le Seigneur lui-même se pose lui-même. Mais regarde ces enfants. Avec cet âge, il devrait déjà être responsable. Mais il ne comprend rien. Alléluia. Amen. Mais cette année, c'est l'année de la tête. La tête doit travailler. La tête doit travailler. Ah, dis d'abord la tête. Crie plus fort, ma tête. Cette année, tu vas travailler. Alléluia. Amen. Ta tête va travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Acclame plus fort. Acclame plus fort. Gloire à Jésus. Alors dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Venons encore, Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, verset 1 à 6. Et rapidement, Nombre chapitre 10, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi des trompettes d'argent. Tu les feras d'argent bâti. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour les débats des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, le chef des milieux d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la 50e fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Alléluia. Amen. On sonnera avec l'éclat pour leur départ. Et si c'est toujours Dieu qui parle au peuple d'Israël, il est en train de parler à Moïse qui fabrique des trompettes. Ces deux trompettes ont leur rôle à jouer. L'une va jouer le rôle de convoquer le peuple. Donc, en Israël, il y avait des trompettes. Lorsqu'on sonnait la première, c'était pour convoquer le peuple. C'est-à-dire, même si tu étais dans le champ, même si tu étais dans la toilette, je ne sais moi, même si tu étais devant, tu étais au bureau en train de travailler, lorsqu'on sonnait la première trompette, c'était le signe de convocation. C'est-à-dire on appelait le peuple de se préparer. C'est le premier son qui réunissait tout le monde. Ce n'est pas encore le départ. Alléluia. Maintenant le départ, c'est le deuxième son. Lorsqu'on sonne la deuxième trompette, alors cela va leur permettre de partir. Et le peuple d'Israël marchait comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, la première trompette, c'était une manière de les préparer à prendre l'élan. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'était pour le préparer de prendre l'élan. Lorsqu'on va sonner la deuxième trompette, qu'il part. Donc en Israël, les gens ne faisaient pas les choses en désordre. Ils se préparaient. Même pour leur départ au Canaan, ils prenaient toujours le long au travers des trompettes. C'est-à-dire lorsqu'on sonnait ces trompettes,
trompette, D'abord, c'était bazalaki kobeta kelelo bakelelo les wana. peuples prenaient l'élan. Libote ezalaki kozwa Ça pena veut dire ela. qu'ils se réunissaient. Bazalaki kosangana. C'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Oyo ezosalema te lelo oyo. Les gens veulent partir dans la Bato précipitation. bazolinga bakende kaka na lombango Ils nyonso. ne veulent pas prendre l'élan. Bato bazolinga kobibongisama pena Tu te. commences l'année dans la précipitation. Bandi kobongisa kobula na Or, mbango. lorsqu'on sonnait la première trompette, Ntango bazalaki kobeta kelelo ya liboso. celui qui partait dans la Oyo précipitation bazalaki kokende na lombango nyonso. était en danger. Azalaki na bonga mabe Parce que ce azalaki n'était liboso. pas encore l'heure de partir. Wete ezalaki ngonga ya kokende te. Alléluia. Amen. Le peuple s'est préparé. Libota ezalaki Il kobibongisa. prenait l'élan Azalaki kozwa pena ela. au son de la première trompette. Na kelelo ya liboso ezalaki Est-ce que kobeta. quelqu'un est en train de me suivre ici? Otoko bazolanda malamu. Alléluia. Amen. Or, la trompette en question, Soka kelelo yango c'est la parole de Dieu eza maloba na Nzambe. qui nous prépare Oyo ezokobisa biso. pour la deuxième trompette Mpona kokelelo ya mibale. qui est le départ, Oyo eza l'enlèvement. pena kokende libolo ya lola. Ici c'est très fort, hein? Alléluia. Amen. Donc la première trompette, Kelelo ya liboso. dans la révélation, Na kati emoniseli. c'est la parole de Dieu Eza maloba na Nzambe. qui nous appelle, Oyo ezobenga biso. qui nous prépare, Oyo ezokobisa biso. qui nous réunit Oyo ezosangisa biso. pour prendre l'élan. Pote tozwa ela ya malamu. Lorsqu'on va sonner la deuxième trompette, Ntango bakobeta kelelo ya mibale. ça sera le départ, ekozala kokende mbala moko. c'est l'enlèvement. ekozala kotongwama. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Yango Biblia ezoloba dans Psaume 89, na Psaume 89 verset 16. na verset nango 16. Errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. esengo na liboto bazososola pena ngonga oyo ezobeta. Il marche à la clarté de la face de ta face. bango bazotambola pena na polele ya elongi na yo. Errez le peuple esengo na libota qui connaît oyo bazoyeba les sons de la trompette. mongongo ya kelelo. Bien-aimé, au moment où nous sommes en train de parler, ndeko na nga na ntango tozana koloba c'est le son de la première trompette qui est en train de sonner eza mongongo pena ya kelelo ya liboso eza na pour kobeta nous préparer à prendre l'élan. mpona kobongisa biso tozwa pena ela. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps de négliger les choses. eza pena ntango ya kotia makambo Ce mopanzi n'est te. pas le temps de vivre dans la distraction. eza pena ntango ya kobika pena na kidiba Mais c'est te. le temps de nous préparer eza bangonga ya de kobibongisa prendre l'élan. ya kozwa pena ela. Parce que lorsque la deuxième trompette va sonner, ete ntango pena kelelo ya mibale et kobeta cela nous trouve en bon état. ekuta biso pena na ngonga malamu. Est-ce que quelqu'un a saisi cette moto moko révélation? asimbi pena emoniseli oyo. Alléluia. amen. C'était entre parenthèses. wana ezalaki pena mopanzi. Acclamons le Dieu de la Bible. betela nzambe ya biblia na Donc moko. j'ai pris ces passages nazwi makomi oyo de Nombre chapitre 1, na nombre chapitre 10. plutôt chapitre 10, verset 1 à 6. C'est juste pour vous dire que le peuple d'Israël, avant de partir, il prenait l'élan. mpona koyebisa bino ke libota na israeli yango bango bakende bazalaki kozwa nano elan. Mais pourquoi toi tu ne veux pas prendre l'élan? me mpona nini yo ozolinga kozwa elan te? Pourquoi toi tu veux aller vite? mpona nini yo ozolinga okendaka na mbango Pourquoi mbango? tu veux faire tout dans la précipitation? mpona nini ozolinga osala makambo nyonso na mbango Tu veux te mbango? marier dans la précipitation. ozolinga obala kaka na lombango mbango Tu veux mbango. voyager dans la précipitation. olingi okende mobengo kaka na mbango mbango. Tu veux aller travailler dans la ozolinga précipitation. okende mosala kaka na mbango Tu veux mbango. commencer le commerce dans la olingi précipitation. obanda koteka kaka yo moko mbango Tu ne veux mbango. pas prendre l'élan. ozolinga kozwa nano mokebi te. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se précipitent dans les choses, eza na bato bakendaka na mbango mbango na makambo. qui commencent l'année avec précipitation. bazobanda mbula pena na mbango mpenza mbango Alors si mbango. quelqu'un lui propose le mariage dans la précipitation directement, il accepte. ntango moto moko alituni ye libala kaka boye na mbango tozazondima Elle ne peut pas rentrer ye azosonga et prendre l'élan. mpe azwa ela. Mais comment je vais accepter ça alobi ici? ndenge nini ngai na kondima Mais cette année ici, ndeko na nga mbula oyo n'accepte pas n'importe quoi. kondima kaka bidimandima ndako te. Ici, les gens ne peuvent pas dire Amen. awa bato bazondima mene te. Alléluia. amen. C'est très important eza motuya makasi de rentrer. ya kozonga Est-ce que nano. vous avez commencé cette année avec l'Éternel? mpo tobandi mbula oyo na nkolo. Si vous avez commencé avec l'Éternel, que Dieu vous bénisse. soki obandi mbula oyo na nzambe nzambe Le fait que akabaka. vous êtes venu répondre à cette invitation, c'est que vous avez commencé avec le Seigneur. na lokola yo pena oyanoli koya kozala na biso se tozobanda mbula oyo na nzambe. C'est que le
Seigneur va réaliser de grandes choses avec toi. Alors, en quoi devons-nous prendre l'élan? Pour toi qui es en train d'écrire, en quoi devons-nous prendre l'élan? Oui, je vais prendre l'élan. Je vais me lancer. Je vais vraiment arriver quelque part. Je vais réussir. Cette année, je vais me marier. Cette année, je vais faire ceci, cela. Mais comment tu veux prendre l'élan pour réaliser ce que tu veux faire? Alléluia. La question se pose. En quoi devons-nous prendre l'élan? La première réponse, avant de faire quoi que ce soit, rentre d'abord à la parole de Dieu. C'est une bonne manière de prendre l'élan. Alléluia. Amen. Si tu veux réaliser quelque chose, tu veux te lancer aux affaires, tu veux faire quoi que ce soit, en cette année 2023, ne sois pas trop pressé de lever. Rentre d'abord à la parole. C'est une manière de prendre l'élan. Oui, je vais réaliser un commerce. Je vais commencer au procédure de voyage. Je vais commencer les études à l'université. J'ai commencé une relation. Et la parole de Dieu par rapport à ce que je veux faire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens échouent parce qu'ils vont vite. Ils ne consultent pas la parole. Ils ne rentrent pas la parole. Ils ne cherchent pas la parole. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à mon besoin, par rapport à mes désirs, par rapport à ce que je pense réaliser. Aujourd'hui, les gens vivent en désordre. Ils commencent l'année sans la parole. La parole, c'est Dieu. La Bible dit dans Psaume 119, verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est une lumière sur mes sentiers. La parole de Dieu t'éclairera. La parole de Dieu t'orientera. La parole de Dieu te dira que ma fille, mon fils, fais ceci, ne fais pas ceci. Tu veux commencer une relation amoureuse. Quelqu'un te propose. Beaucoup trompé, bien-aimé. Alléluia. Amen. Cette année, prends la décision. Avant d'abord d'accepter, je vais consulter d'abord la parole. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des frères qui viennent dans la précipitation. Ma sœur, je vais te marier ici. Alléluia. Amen. Mais il n'a rien donné d'abord à ta famille. Et il cherche à coucher avec toi avant le mariage. Et toi, sans consulter la parole de Dieu, allez directement, tu te précipites. C'est pourquoi tu verras que les choses ne font que s'empirer de temps en temps, des années. Celui-ci te prend, il te laisse parce qu'il a déjà goûté, il a déjà accompli sa mission, et parce que tu étais trop faible, tu t'es cédé dans la facilité, et c'est pourquoi tu changes des hommes chaque année, et il y a toujours des tours difficiles. Cette année, il faut changer. Alléluia. Amen. Change ta façon de faire les choses. Deviens un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux entrer dans une entreprise. Consulte d'abord la parole. Par rapport à ce travail, qui dit la parole de Dieu? Est-ce que cela va me prendre le temps toute la semaine? Ou pas?
ou non. Mais si cela ne te prendra pas toute la semaine, tu consultes la parole de Dieu. La parole de Dieu va te dire. Dans Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas mon assemblée, votre assemblée. Et tu regardes les travaux. Oui, c'est bien le travail. Et ce travail du lundi au lundi. De 8h à 21h. C'est que là, je vais abandonner l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu consultes la parole de Dieu, c'est une manière de prendre l'élan. Tu rentres à la parole. Et le Seigneur va te préparer. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il va te donner un travail. Il va stabiliser ta vie dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Ne fais rien cette année sans consulter la parole. Sans consulter la parole. Avant de se lancer aux affaires. Avant de faire quoi que ce soit. Rentre d'abord. Que dit la parole? Que dit la parole? Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous voyons directement Dieu lui-même. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc lorsque tu consultes la parole, tu consultes directement Dieu lui-même. Mais alors je peux ajouter un autre aspect. Alléluia. Amen. Tu peux aussi consulter Dieu au travers de ses serviteurs. C'est-à-dire il y a un emploi qui se présente devant moi. Il y a un monsieur qui me propose de me marier. Alors, oui, c'est bon. J'aime le mariage. Je cherche aussi le mariage. Mais alors, je dois consulter le pasteur. Tu regardes, tu observes le monsieur. Et tu viens parler avec le pasteur. Et voilà, le monsieur m'a proposé. Le pasteur va t'orienter. Il va te donner quelques stratégies pour découvrir si ce monsieur c'était un aventurier. S'il veut jouer avec toi, et s'il ne va pas jouer avec toi. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbe 20 verset 18. Les projets s'affermissent. Les projets s'affermissent par les conseils. Alléluia. Amen. Par les conseils. Lorsque tu cherches les conseils, tu en auras. Et cela va te conduire à la réussite. Cette année, bien-aimé, avant de faire quoi que ce soit, pense d'abord à la parole. Prends d'abord l'élan. On me propose le travail. C'est qui la parole de Dieu? Par rapport aux airs, par rapport au salaire, par rapport aux pratiques de cette entreprise. Est-ce que la parole m'autorise de travailler dans cette entreprise? Aujourd'hui, nous acceptons dans la précipitation. Parce qu'il y a le chômage. Alléluia. Qui t'a dit que toi tu dois demeurer dans le chômage? Cette année, si tu mets ces principes en pratique, tu seras salarié, employé. À cause des besoins ou bien d'être trop assoiffé du mariage, tu acceptes un monsieur sans consulter Dieu. Commencer les choses déjà. Sans consulter Dieu. Après, quand le frère va regarder,
Il va se satisfaire. Il te dit, ah, pas toi, petit, après tu vas dire, oh, mon frère m'aventurier. Alléluia. Amen. Prends ta vie au sérieux. Cette année-ci, le mariage est devant ta porte. Le travail est devant ta porte. Mais tout dépend de la manière où tu vas prendre l'élan en rentrant à la parole de Dieu. Ne vis pas sans parole de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu ajoute encore. Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent. Faute d'une assemblée qui délibère. Faute d'une assemblée qui délibère. C'est-à-dire, ma peine à l'isika oyo, ma kabawezo bandela. Alléluia. Amen. Français a tellement passe. Vraiment. Et plutôt les a tellement passe. Amen. Amen. Mais ils réussissent. Mais quand il y a nombreux conseillers. Si il y a plusieurs conseillers, les projets vont réussir. Si il y a plusieurs conseillers, tu vas réaliser beaucoup de choses. Avant de te lancer aux affaires cette année, rentre d'abord à la parole de Dieu. Avant de confirmer une relation, rentre d'abord à la parole de Dieu. Ne fais pas les choses dans la précipitation. N'accepte pas n'importe qui dans la précipitation. Même dans les commerces. Si tu veux commencer un commerce, demande d'abord Dieu. Le Seigneur, est-ce que si je commence cette affaire, je vais réussir? Alléluia. Amen. Dans Zambie, pour bakoteka ka mikate ya pamba ala mona bantu awateka mikate mazofutela nda azotangisa bana azosala makambo minene mikate ka nzamba bakisi onction na kati ya mikate na ye bato batongeli ye surtout na tongo bana classe na batata mingi babatie kuloko na olekala ni oh mais où qui cite onction. Alléluia. Amen. Les gens qui sont au monde à chercher une nakaka mikate wana kaka mikate na batata mingi mamulongo. Na mona ya obo nini ya obo na victoire. Eza na mère moko na ndinga ye moko bateka ba ya owa. Na buntu wewo mulongo ngapi na kota na mulongo. Na sepso mulongo. Moyo wa da bitoko makasi. Sukoye bayawe sana mwana itandani mais wana kaka. La mère wana kaka. La victoire. Au salon de Sombo qui est dans la maison communale, il y a un supermarché pour les awana. Batana mawana bazamu ebele. Wana c'est na muto wa kinajia na kitala. Ah, domaine na sombele malo na sombele ngamo na sombi. Twani. Wana uzose la kamuloko atata ba responsable bose. Nani tu as mis tout la radio, mais oyo. Pas même sous bazana ba alors qu'il ne peut pas prendre ni na télé onction. Alléluia. Amen. Na ba tout que minene na sala ezosi là. Bona ni. Parce que mabso mona ko aluka nzambe, nzambe c'est sala kaya. Si tu cherches Dieu, sokulu kinza na ukamba suki wanaka oyebi. Amen. Nzambe sera commis du salon aussi chanson de l'université. Aussi chanson au salon de l'unité. Au milieu de la famille, il y a président, il y a banalité. Il y a la caillou. Vanessa, banda au salon. On a peu pas fouki. Aujourd'hui, les gens ne réussissent pas parce qu'ils cherchent à imiter les autres. Si tu es avec Dieu, avec le paix que tu as, Dieu va multiplier encore. Il va ajouter l'onction. Les gens vont commencer à te chercher. Il est où? Il faut qu'il y ait caca. Mikate maman wana te. Pour recevoir la mikate maman mo na kweno. Si vous soumez mikate place musu awema ke o bo soumi ba. Na maman wana te. Pour la onction est alléluia. Amen. Dans la boula otika o bandana nzambe. Amen. Ce qui va ne passer au bandana yo ko mbulo yo na
Acclame le roi des rois. Alors, deuxième chose pour clôturer ce soir, prendre l'élan veut aussi dire que prendre l'élan nous permet de faire les bilans pour améliorer notre manière de travailler. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, avant que je commence les choses, je fais d'abord le bilan de ma vie. Je rentre à moi-même. Je m'examine. Je regarde en quoi j'avais failli, en quoi j'étais fort pour maintenir et pour améliorer. Alléluia. Prendre l'élan, c'est aussi savoir faire le bilan de sa vie. Je suis dans une année nouvelle. Je vais commencer à faire les choses. Je vais commencer à réaliser les grands projets. Mais avant de le faire, je rentre d'abord dans ma vie. L'année passée, où j'avais échoué. Alléluia. Amen. Tu commences à regarder tes points faibles. Donc j'avais échoué. Parce que j'avais la facilité de dépenser l'argent. J'achetais n'importe quoi. J'ai distribué l'argent n'importe quoi. J'ai gaspillé l'argent n'importe comment. C'est ça qui a causé mon échec. Tu notes ça quelque part. Tu poses le principe. Et cette année, plus question de dépenser l'argent. Avant de dépenser en désordre, je vais d'abord regarder l'essentiel. Qu'est-ce que je tente de réaliser cette année? Si tu fais le bilan de ta vie, tu rentres à toi-même, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Tu rentres encore. L'année passée, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé au mariage, mais ça n'a pas tenu. Quelles étaient les causes? C'était mes mauvaises paroles. Je me répondais très mal. Alléluia. Ou peut-être, mais donc je ne me comportais pas vraiment bien. Mais cette année, je dois me comporter. Tu notes ça quelque part. Aujourd'hui, les gens vivent en désordre. Ils ne regardent pas les répertoires. Les rétroviseurs. Pour regarder qu'est-ce que j'avais commis comme erreur. Qu'est-ce que j'avais commis comme de bonnes choses pour maintenir. Et je suis en train d'enseigner quelqu'un. Cette année, tu ne vas pas appeler 2023 une mauvaise année. Si tu mets ces principes en pratique, c'est que tu sors ici, tu rentres à la maison. Pourquoi j'avais échoué? Une fois tu nous regardes, il regarde cet enfant. Il devrait déjà être chez lui. Il devrait déjà voir son mari, ses enfants. Il devrait déjà être dans un bureau. Il devrait déjà être dans un pays quelque part. Mais pourquoi il est toujours là? Parce que tu vis en désordre. Tu répètes les erreurs. Les mêmes erreurs des années passées. C'est ce que tu répètes toutes les années. Après tu vas dire, oh, Dieu n'entend pas ma prière. Dieu attend. Mais c'est à toi de changer ta façon de marcher. De changer ta façon de faire les choses. Et cette année, rentre d'abord à la parole de Dieu avant de se lancer aux affaires. Alléluia. C'est une bonne manière de prendre l'élan. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu rentres en Dieu lui-même, il va te communiquer l'onction. Il va te donner les capacités. Il va te donner le pouvoir. Lorsque tu vas sortir,
Ton départ aura de la vitesse. Parce qu'avant de commencer, tu as commencé avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Je conseille quelqu'un ce soir, avant de commencer même une relation, rentre à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Avant de commencer une affaire, rentre à la parole de Dieu. Ne commence pas les choses en désordre. Et en dépit de tout, bien-aimé, fais l'effort de faire le bilan de ta vie. Alléluia. Amen. Le bilan de la vie nous permet à pointer les points forts et le point faible. Qu'est-ce que je veux maintenir? Qu'est-ce que je vais enlever? Lorsque tu fais le bilan de ta vie, Dieu a besoin de t'amener plus loin. Dieu a besoin d'aller avec toi jusqu'au bout. Dieu a besoin de te mettre en vitesse pour arriver là où tu ne peux pas arriver dans l'espace de 2 mois, mais il veut t'amener même en ce janvier. Mais tout dépend de ta manière de prendre l'élan. Parce que ce soir, tu peux décider de ne rien faire sans parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, la parole de Dieu, on ne l'écoute pas n'importe où. La parole de Dieu se prêche dans sa maison. C'est que si tu n'étais pas venu ici, peut-être tu n'allais pas écouter cette parole. Parce que tu es venu, tu as écouté. Et je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'entrer dans ta vie. Et cette chose va améliorer ta façon de faire les choses. Alléluia. Amen. Prends la décision. Et commence avec le Seigneur. Et consulter la parole. Et rentrer en toi-même pour faire le bilan. Les enfants d'Israël étaient restés longtemps sur la montagne. Et ce n'était pas leur place. Mais l'endroit où tu es, ce n'est pas l'endroit que le Seigneur a choisi pour toi. La vie que tu es en train de mener, ce n'est pas cette vie que Dieu a choisi pour toi. Dieu a choisi pour toi une vie meilleure. Et pour avoir cette vie, tu as besoin de prendre l'élan. Et le premier élan que tu vas prendre, c'est de rentrer d'abord à sa parole avant de faire quelque chose. Ce soir, si tu peux te décider, dis que je ne peux pas sortir le matin sans commencer d'abord avec la parole. Et ça sera l'une des meilleures des choses qui va t'amener en vitesse. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons le roi des rois.